Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du coup de vision, de réflexion et d'intuition qui me sont venues à propos de la méthode Wim Hof. Comme ça fera quelques conseils et quelques bonus pour toujours pouvoir l'englober d'une manière plus large, on va dire. Alors, je pense que le plus important, c'est vraiment de suivre l'intuition et de suivre le mouvement. Donc déjà, je voulais dire que pour les inspirations au début, là, en ce moment, je suis en train de le faire moitié nez, moitié bouche. Comme ça, c'est comme si ça déverrouille des canaux ou que ça me reprend. Mais quand j'ai envie en gros de respirer par le nez, je reprends par le nez. Et par la bouche, je reprends par la bouche. Et je mélange en général les deux en une minute. Et après vient la rétention. Et après, on maintient le souffle. Donc du coup, je l'écoute vraiment comme je veux. Et entre plusieurs méthodes Wim Hof, parce que j'en fais au minimum, on va dire 3 par période matin et soir. Entre deux périodes Wim Hof, j'aime beaucoup inspirer à fond et relâcher doucement. Donc toujours en m'écoutant. Quelques fois où je m'écoute absolument comment je savoure ce nouvel air qui rentre. Et ensuite, je fais exprès, et en même temps ça vient naturellement, donc je vous écoute toujours à le faire d'une manière naturelle, de inspirer et expirer par le ventre. Parce qu'on fait tellement par le haut du torse qu'entre deux, on a le temps de vraiment chasser tout l'air vicié qui est rentré à l'intérieur, comme il expliquait dans le troisième œil, le livre de Rampa, voilà, que c'était bon de temps en temps de expirer tout jusqu'à que les abdos y remontent pour expirer tout l'air vicié et se remplir d'un nouvel air, ce qu'on fait pas du coup durant la méthode Wim Hof. Donc entre deux méthodes Wim Hof, j'adore le faire histoire de tout désoxygéner et faire rentrer un nouvel air pur et sain. Donc ça c'est mon intuition. Je vous propose toujours de suivre par rapport à votre intuition de la Wim Hof. Du coup, il y avait toujours le côté le musique et avec sans musique. Ce qui est bon avec musique, c'est par exemple, j'ai certains thèmes où je sais exactement c'est quand le 1 minute que ça démarre, donc je peux le garder. Et ensuite, on sait qu'on est à peu près 30 respirations ou 1 minute de inspi, mais tout ça c'est que du ressenti. Si on va faire plus ou moins, c'est à nous de voir en fonction des sensations, de la jouissance, du bien-être, de l'euphorie et tout ça. Mais la musique c'est vraiment un truc simple je trouve pour commencer et pour être directement transporté dans un monde de ouf. Tout comme sans musique, hein, mais comme il y a tous les goûts et les couleurs, on va faire un peu comme on veut. Ensuite, le fait d'avoir un cahier à côté, bah pour moi c'est juste ultra mythique, hein, mais je comprends que ça ne soit pas pour tout le monde. Mais le fait d'avoir un cahier à côté, ça me permet de noter des idées que j'ai l'impression que je perdrais 100 et à force d'en avoir 20 000 d'idées, bah je sais que j'en perdrai 100, donc tout simplement c'est vraiment mythique. Sur ça, je vais venir sur encore une vision que j'ai eue, une intuition, sur la méthode Wim Hof. Donc quand j'en fais au moins 3 minimum, je profite que la première, ce soit vraiment des pensées fortes, où je fais exprès de mettre des pensées pour invoquer, pour incanter le truc avec plus d'énergie. Rappelez-vous, dans le livre, il dit qu'on crée avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc je bouge les bras, je dis que je suis en train de ressentir que là, ils sont connectés à ma hanche et à ma cuisse et que ça détend et que l'énergie, elle circule. Donc le fait de le penser fort, ça arrive encore plus. Et je me perds moins dans le processus de la conscience totale et de l'entièreté, on va dire. Donc je fais que la première respiration, je le fais avec les pensées. Que la deuxième respiration, je le fais en mode 50-50. De temps en temps, je mets mes pensées et j'incante. De temps en temps, je mets le silence et j'incante aussi. Car on peut incanter avec un état d'être sans pour autant mettre des pensées. Même si c'est un peu plus dur, on va dire, en général pour l'humain. Parce qu'il n'est pas habitué à suivre le son des vibrations de l'état d'être. Il est plus écouté à suivre le son des mots qu'on incante. Et la troisième, silence pur. Comme ça, je m'entraîne avec le silence pur et avec vraiment la ressenti énorme. Et s'il y en a plus, comme 3, 4, 5, 6 respirations Wim Hof, parce que c'est tellement jouissif qu'on peut les faire, bah du coup, j'ai tendance à continuer avec le silence, ou de temps en temps à revenir avec les pensées s'il y en a des magnifiques et que je les écris, etc., etc. Donc du coup, c'est tellement magnifique de sentir tout ça que je vais vraiment faire un poème. Comment puis-je faire d'écrire des poèmes et de pas écrire sur ça? Bah c'est la peur, c'est juste c'est tellement beau que j'ai peur de d'écrire un truc qui n'est pas à la hauteur des sensations que c'est. Mais je vais le faire, je vais le faire. Comme ça, bah au moins j'aurais fait de mon mieux pour décrire les sensations et la perfection qu'on peut choisir à chaque instant, tout simplement. Du coup, revenir sur le calme et revenir sur la tête, c'est des bases fondamentales qui sont vraiment merveilleuses. Comme à Lourdes, quand j'étais là-bas, vous voyez les tableaux, ils ont tous une aurore incroyable sur la tête. Les anges, on va dire les personnes qui ont cherché cette angitude, j'ai envie de dire, que ce soit Jésus ou Bouddha ou Marie, pas Bouddha, mais Marie ou d'autres gens, ou la vie. Faudrait juste voir les tableaux qu'il y a à Lourdes dans le truc, ils sont magnifiques avec leur truc, et voilà. Donc je mets en rapport les beaux trucs d'énergie qui est autour de la tête
qui voit lourde dès que la personne elle cherche vraiment la spiritualité. La même chose que dit Wim Hof dans son documentaire, qu'il voit le champ aurique autour de la tête chez les personnes qui sont sains et auriquement parlant, énergétiquement parlant, et dans les conversations avec Dieu, mais surtout dans les amitiés avec Dieu, quand il raconte que la méditation de la tête de 1 heure par jour à l'aube serait quelque chose de merveilleux pour changer et pour devenir une personne totalement différente dans ses ressentis et sa manière d'appréhender le monde, son courage, sa vision, etc. etc. Donc la prochaine, j'irai sur la méditation des 4 éléments que je mélange avec, que je mélange pas toujours avec, mais j'ai tellement de choses à dire sur celle-là que je vais encore en faire une vidéo, hein. J'ai fait un article sur la méditation des 4 éléments, j'ai fait une vidéo qui a 500 vues de l'époque, mais à l'époque où j'arrive à m'exprimer de cette manière-là. J'en ai fait encore une autre quand j'étais à l'époque où je voyageais chez tout le monde en mode train et stop et que j'ai fait 2 mois et demi à travers la France et que je compte refaire bientôt. Et là, bah, j'en refais encore une autre de la méditation des 4 éléments. J'ai toujours tellement de choses à dire et tellement de choses à réintégrer et à réenseigner. Rappelez-vous que tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on donne, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on a de moins à dire, qu'on a de moins à partager, puisqu'on l'intègre encore plus et qu'on peut la pratiquer avec plus de pertinence. Donc sur ce, c'était une excellente journée. Je venais de sortir de 3 respirations Wim Hof, donc j'ai voulu tester un autre état d'esprit et je me suis régalé dans cette douceur et dans ce ressenti que j'ai avec vous, tellement simple et tellement joyeux. Sur ce, passez une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.